Alors, nous voici dans la vidéo de comment vendre avec Facebook. Ici, nous allons d'abord commencer par créer une annonce dans Fusion Money. Ensuite, nous allons aller créer une campagne sur Facebook pour pouvoir attirer du client pour vendre le pack de formation que nous venons d'acheter. Alors, comment nous allons procéder? Nous allons d'abord aller créer notre compte sur la plateforme Money Fusion. Pour ceux qui ne savent pas, Money Fusion, c'est une plateforme qui vient nouvellement d'être créée et qui accepte le paiement par mobile money et par Mastercard et par PayPal également. Donc, une fois notre offre créée sur Fusion Money, nous pouvons aller diffuser maintenant une publicité sur Facebook Ads pour pouvoir attirer des clients et les ramener vers Fusion Money pour présenter notre produit, pour pouvoir accepter les paiements via cette plateforme. Donc, nous allons cliquer sur les liens que j'ai ajoutés ici dans le pack pour aller créer notre compte Fusion Money. Alors, pour créer un compte Fusion Money, c'est très simple. Il suffit d'ouvrir le lien que j'ai ajouté ici. Ensuite, nous voici dans la plateforme Fusion Money. Donc, nous avons ici l'onglet pour se connecter et l'onglet pour nous inscrire. Comme nous venons d'arriver nouvellement, nous allons créer un compte. Moi, j'ai déjà un compte Fusion Money que j'utilise pour vendre. Mais vous, comme vous êtes nouvelle, vous n'avez pas encore de compte Fusion Money. Donc, je vous invite à aller créer votre compte Fusion Money. Là où on va créer notre annonce pour pouvoir aller diffuser la publicité sur Facebook pour venir vendre. Donc, on clique inscrire sur inscription. Ensuite, nous allons renseigner. On nous demande déjà de donner notre nom complet ou nom de l'entreprise. Donc, je vais choisir Busy Motive comme le nom de l'entreprise. Ensuite, je vais renseigner l'email et renseigner votre adresse email et ensuite vous allez renseigner votre numéro de téléphone. Ici, moi je suis au Burkina Faso, donc je vais aller chercher Burkina. Si vous êtes en Côte d'Ivoire, vous pouvez aller chercher vous pouvez laisser comme ça. Vous êtes au Togo, vous pouvez également laisser comme ça. Donc moi je vais aller chercher le Burkina Faso, parce que ici au Burkina Faso, non. Voilà, je vais sélectionner Burkina Faso et je vais ajouter mon numéro. Je vais voir si j'ai le numéro à côté, un numéro à côté. Alors je vais renseigner le numéro d'inscription. Ensuite, je vais créer un mot de passe. On me demande de créer un mot de passe, donc je vais créer un mot de passe. Vous créez un mot de passe, choisissez un mot de passe, créez un mot de passe, votre propre mot de passe, et vous pouvez noter votre mot de passe à côté pour ne pas l'oublier après quand vous allez vouloir vous connecter. Cliquez sur accepter et cliquez sur créer mon compte. En 2-3 clics, j'ai déjà créé mon compte Fusion Money. C'est bon. Et Money Fusion, c'est une plateforme toute année qu'on peut utiliser pour vendre des formations en ligne depuis l'Afrique pour accepter les paiements Mobile Money, les paiements Mastercard et les paiements PayPal. Fusion Store, c'est pour créer votre boutique en ligne. C'est bon. Donc, il suffit de cliquer ici, créer ma boutique. Vous allez pouvoir créer votre boutique en ligne. Créer ma boutique. Et vous voyez. Donc, ici, pour créer votre boutique en ligne, il suffit d'ajouter votre logo, le logo de votre boutique ou votre image de photo de profil. Ici, ajouter le slogan de votre boutique. Et ensuite, ici, renseigner le contact de votre boutique, votre numéro de téléphone, par exemple. Ici, ajouter la fiche publicitaire. Ensuite, choisir la couleur de votre boutique. Ici, nous n'allons pas la créer parce que c'est pas déjà important. Ce qui nous intéresse ici, nous les vendeurs, nous qui vendons des produits numériques,
les produits digitaux, c'est Fusion Link. C'est Fusion Link qui nous intéresse. C'est Fusion Link que nous allons utiliser pour vendre nos produits digitaux. Ensuite, je ne vais pas faire le tour de tous les onglets puisque nous n'allons pas les utiliser. Et maintenant, ce qui va vous intéresser après, c'est pour pouvoir effectuer les retraits de votre argent, il faut à un moment donné vérifier votre compte. Une fois que vous cliquez sur vérifier votre compte, ils vont vous demander de remplir votre nom, date de naissance, ensuite date d'expiration de votre pièce d'identité. Ils vont vous demander votre prénom, ensuite des types de documents. Comme type de documents pour vérifier votre compte Fusion Money. Money Fusion, vous pouvez utiliser une carte de CDAO ou carte consulaire, vous pouvez utiliser une carte nationalité, vous pouvez utiliser votre passeport. Maintenant, bon, nous n'allons pas effectuer la vérification puisque je ne vais pas utiliser ce compte, donc je ne vais pas m'attarder pour. Maintenant, on vous montre comment vous pouvez vérifier votre compte. Après, vous pouvez aller vérifier, cliquer sur les différents onglets, différents menus pour voir également comment ça fonctionne. Et ici, ce qui nous intéresse, c'est Fusion Link. C'est dans Fusion Link que nous allons créer notre annonce et prendre le lien de notre annonce, aller ajouter dans notre diffusion de publicité Facebook pour pouvoir attirer nos prospects et venir vendre notre produit numérique. Donc, on clique sur Fusion Link. Si on clique sur Fusion Link, on va pouvoir créer notre lien. Et si vous cliquez sur créer un nouveau lien, vous allez pouvoir créer votre annonce sur Money Fusion. Nous allons aller télécharger notre image que j'avais déjà créée. Je vais aller, je ne sais pas là où je l'ai. Bon, je peux aller dans. Ok, donc je vais aller dans. Ok, je vais aller dans PC. Je vais aller voir avec. Je vais aller, voilà, dans icône. Ok, je vais sélectionner image en téléchargement. Ok, ensuite, pendant que ça se charge, nous allons continuer à remplir notre annonce. Ici, nous allons ajouter le nom du produit. Vous voyez? Par exemple, ici, nous voulons vendre un pack d'e-book. Donc, on va mettre ici pack d'e-book. Le nom de notre produit, on va mettre pack e-book. C'est un exemple. Voilà. C'est juste pour que vous puissiez voir comment ça fonctionne. Ensuite, nous allons aller choisir un prix. Ok, nous avons déjà choisi le prix ici. Vous avez déjà choisi le prix, c'est 3500. Donc, on va remettre le même prix ici. Donc, on va remettre le prix, c'est 3500. Donc, ça veut dire que si quelqu'un clique et achète, il doit vous verser. Il doit payer 3500 pour accéder à l'offre. Ensuite, bon, on va pas ajouter des variables, ça nous intéresse pas si c'est seulement ce qui est le produit. Ici, on va mettre la description du produit. Donc, vous écrivez votre longue description pour décrire votre produit. Moi, je vais mettre quelque chose de bref. Donc, pack de livres électroniques, avec droit de revente. Ok, donc, bon, je vais mettre une petite description, mais vous pouvez vraiment mettre une bonne description pour décrire votre produit, pour que si le client vient, il puisse regarder et puisse comprendre ce que vous vendez. Ici, et on dit ça des formulaires, nous, on va enlever ça parce que ça nous intéresse pas. Nous, on ne veut pas ajouter une formulaire. On va laisser la formulaire automatique. Ici, nous, on va dire réponse dans l'email. Ça veut dire que ici, c'est quand la personne va valider le paiement, il va recevoir un mail dans sa base email pour pouvoir accéder au pack. Donc, ici, vous allez remercier l'acheteur. Merci pour votre achat. Donc, à vous de décrire, à vous de trouver ce qui vous correspond. Merci pour votre achat. Je vais faire quelque chose de simple. Cliquez ici. Cliquez ici pour accéder au contenu. Vous voyez? Et on va mettre deux points et on va aller chercher le lien pour venir ajouter. Maintenant, vous vous demandez quel lien on doit ajouter ici. C'est le lien du produit que vous vendez. Mais ici, dans notre exemple, nous, on veut revendre le pack de formation, le pack actif numérique que nous venons d'acheter. Donc, on va retourner là-bas, aller chercher le lien. Comment on récupère le lien?
Donc, vous voyez, je vais vous montrer. Alors, une fois dans votre pack de produits numériques, il suffit d'aller cliquer sur partager et vous allez aller prendre le lien. C'est bon. Le lien que vous avez copié ici, vous allez ajouter ça dans votre email votre mail de remerciement. Donc, on va juste venir ici et copier et coller. Ok, coller ce qu'on a commencé et ce qu'on a copié dans le lien qu'on a copié. Donc, une fois que vous collez le lien, il faut les rendre cliquables. Sinon, si vous les laissez comme ça, le lien n'est pas encore cliquable. Mais pour rendre le lien cliquable, il faut sélectionner le lien. Ensuite, vous allez cliquer sur le lien et vous cliquez sur Save, enregistrer. Là, le lien est maintenant cliquable. Voilà, vous voyez que c'est devenu bleu. Si c'est pas encore en bleu, c'est que c'est pas cliquable. Je vais mettre ça en gras pour que vous puissiez voir. Et ensuite, si vous avez quelque chose à ajouter, vous imprimez ça ici. C'est bon. Maintenant, mais moi, je n'ai rien à ajouter. Je laisse ça comme ça. Et puis, je clique sur ajouter. Donc, vous allez voir notre annonce va être, voilà. Notre annonce vient d'être créée, vous voyez. C'est aussi simple. C'est très simple. Maintenant, vous avez la possibilité de créer plusieurs liens ou plusieurs offres si vous voulez. Mais notre offre pack ebook à 3500 francs a bien été créé. Si vous voulez le lien, c'est ce lien-là que vous allez copier et aller mettre dans votre, partager dans vos réseaux sociaux ou aller mettre dans votre publicité Facebook pour pouvoir vendre. Maintenant, on va aller sur Action. On va voir, on a la possibilité de copier le lien ici. Nous avons la possibilité de modifier notre offre, notre page de vente ou notre offre. Nous avons la possibilité de visualiser notre page de vente ou notre produit. Vous voyez? Donc, pour ceux qui ont pris le pack, une fois que vous cliquez sur le lien, sur ma publicité Facebook, vous tombez sur une page comme ça. Vous voyez? Donc, c'est quelque chose qui m'a pris combien de minutes seulement à créer. Donc, ici, si la personne veut acheter, il suffit seulement de venir là, il va renseigner son nom et prénom, il va renseigner son numéro de téléphone, il va mettre l'adresse email où il veut recevoir le produit et cliquer sur procéder. Maintenant, bon, je ne vais pas passer du temps pour montrer comment faire. S'il clique sur procéder au paiement, on va lui maintenant demander de choisir s'il veut payer par PayPal ou par Mastercard ou par Mobile Money. Lui, il va choisir s'il veut payer par Mobile Money. Il va cliquer Mobile où il y a Mobile Money et il va aller payer. Maintenant, je vais essayer de faire, vous allez voir, je vais mettre par exemple mon budget motif et je vais mettre par exemple, je vais choisir également, je vais refaire exactement pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble si quelqu'un veut acheter votre formation. Ok, donc je vais choisir, je vais remettre mon numéro. Bon, je vais mettre un numéro par hasard et je vais mettre email. Je vais choisir le même mail et ensuite je vais procéder au paiement. Regardez, il va attentivement. Ok, donc une fois qu'il va effectuer, cliquer, tu vois, vous voyez, ils vont demander de choisir soit de payer par mobile money ou soit par carte de crédit ou soit par autre moyen. Maintenant ici, si clique autre moyen, c'est PayPal qu'il va utiliser. Donc ici, on peut choisir par mobile. Là, on va choisir, te demander de choisir entre Orange Money et Move Money. Pourquoi? Parce que moi, j'ai entré un numéro du Burkina Faso. J'ai sélectionné Burkina Faso, donc on me dit de payer par Orange Money ou Move Money. Si vous êtes en Côte d'Ivoire, ils vont vous proposer les réseaux qui sont disponibles chez vous. Donc, on retourne ici. Vous avez bien suivi jusqu'à là. On a créé notre offre, c'est Fusion Money. Là, on va aller maintenant et créer notre publicité sur Facebook Ads pour le vendre. Mais si vous voulez commencer à vendre sans diffuser de la publicité Facebook Ads, vous pouvez commencer à partager ces liens dans vos groupes. Copier ces liens et partager dans vos groupes. Nous allons maintenant créer une diffusion sur Facebook Ads pour pouvoir vendre. Pour diffuser de la publicité sur Facebook Ads, il vous faut une carte de crédit. Avec une carte de crédit Visa, ça peut être une carte virtuelle, ok, c'est à vous de voir, mais il faut forcément ça. Ou soit si vous avez un compte PayPal, vous pouvez utiliser pour approvisionner Facebook pour commencer à diffuser vos publicités. Donc, pour créer votre publicité sur Facebook, il suffit d'aller sur taper sur la barre de navigation Business Manager Facebook. Vous voyez?
et vous choisissez Meta Business. Vous voyez, donc https://business.facebook.com. Vous voyez, donc c'est Meta Business. Donc on va cliquer là-bas. Il va nous ramener vers notre Business Manager. Si vous avez déjà un compte Business Manager, un compte Meta, moi c'est mon cas, j'ai déjà un compte Meta. Il va me diriger sur mon compte. Et si vous avez déjà un compte, c'est à vous de choisir le compte sur lequel vous voulez diffuser de la publicité. Ok, donc pour créer, si vous n'avez pas un compte Meta, ils vont vous demander, si vous cliquez sur le lien Business Facebook Manager, ils vont vous ouvrir une formulaire où on va vous demander de renseigner vos informations pour créer un compte. C'est très simple, vous allez remplir et créer. Si à un moment donné il y a des blocages, tapez sur YouTube comment créer un compte Business Manager. Ils vont vous montrer exactement comment faire. Vous allez créer votre compte Business Manager. Et si vous avez pu créer votre compte Business Manager, vous allez vous retrouver sur cette tableau de bord, ce tableau de bord. On va commencer sur le menu paramètres. Pour pouvoir créer un compte publicitaire. Maintenant, pour créer votre compte publicitaire, tout ça, vous pouvez voir ça sur YouTube. C'est là. Vous partez dans compte. Vous voyez déjà, il y a page. Après, on va revenir créer notre page. Vous voyez, c'est ici, créer. Ici, ils ont mis compte publicitaire. Moi, j'ai déjà 2 comptes publicitaires, donc je ne peux pas encore créer un compte publicitaire. Maintenant, si vous voulez créer, il suffit, si vous n'avez pas de compte publicitaire, ici, c'est vide. Là, vous allez cliquer sur ajouter. Vous avez la possibilité de créer un compte publicitaire ou vous avez la possibilité de réclamer un compte publicitaire existant. Vous avez la possibilité de demander à partager un compte publicitaire. C'est bon. Maintenant, dans votre cas, vous allez créer un compte publicitaire. Si vous cliquez sur créer un compte publicitaire, ils vont vous demander de donner le nom du compte publicitaire. Ensuite, ils vont vous demander de sélectionner votre fuseau horaire. Si vous sélectionnez les fuseaux horaires qui vous correspondent, vous choisissez les devises. Ici, en préférence, moi, j'ai choisi euro au lieu de dollar. Ensuite, vous cliquez sur suivant. Une fois que vous avez créé votre compte publicitaire, vous retournez dans page et vous créez votre page publicitaire. Ici, j'ai 2 pages publicitaires, mais vous pouvez créer votre page. Si vous n'avez pas encore de page publicitaire, vous pouvez cliquer sur ajouter. Et il y a ajouter, vous avez la possibilité d'ajouter une page Facebook qui existe déjà. Si vous avez déjà une page Facebook dans votre profil Facebook, ou ça, vous pouvez demander d'accès partagé à une page Facebook. Si ça, c'est quelqu'un qui a créé, c'est une autre personne qui a créé la page Facebook. Vous pouvez demander les accès. Ou vous pouvez créer une page Facebook. Là, c'est simple, vous cliquez sur créer une page Facebook et vous allez renseigner les informations pour créer votre page Facebook. Il ne faut jamais diffuser de la publicité Facebook directement avec votre profil Facebook. C'est pas recommandé. Vous n'avez pas obtenu une bonne taux de conversion. Une fois que vous avez créé votre compte publicitaire Facebook, une fois que vous avez créé votre page publicitaire Facebook, la dernière chose à faire, c'est d'aller ajouter une carte de facturation pour pouvoir approvisionner Facebook lorsque vous allez diffuser vos publicités. Comment ajouter une carte de facturation? Il suffit d'aller descendre un peu, vous allez voir facture et paiement, facturation et paiement. Et cliquez sur facturation et paiement. Vous cliquez sur facturation et paiement. Ok. Là, vous allez avoir les comptes que vous avez créés. Ok, moi j'ai 2 comptes. Je vais sélectionner ce compte. Une fois que vous êtes sur facturation et paiement, au lieu de vous rendre sur ajouter, cliquez sur ajouter un moyen de paiement. Et vous allez choisir votre pays, la devise, maintenant votre fuseau horaire, et ensuite vous allez cliquer sur suivant. Et vous allez choisir soit par PayPal, soit par Visa, carte Visa. Donc nous, on va utiliser carte Visa. Nous, on va ajouter notre carte Visa parce que bon, pour ceux qui ont un compte PayPal, vous pouvez l'ajouter. On clique sur suivant. Nous, on va sélectionner carte Visa. Ensuite, vous allez renseigner le numéro de votre carte. Ici, nous allons renseigner le numéro. Je vais renseigner le numéro de ma carte de crédit. C'est une carte de crédit que je n'utilise pas, c'est inspiré. Maintenant, je n'ai pas besoin de ajouter les informations parce que ça ne sert plus. Ok, donc
41, 51. Ajoutez votre vraie carte de crédit, hein, la carte qui est à jour. Ici, ça c'est le numéro de carte. Ensuite, ici, vous allez ajouter la date d'inspiration. Vous allez avoir quelque chose de... Chez moi, c'est 12/. 12/24, c'est inspiré en 2024, pour laquelle c'est ça. Vous voyez? Donc, la date d'expiration que vous avez entrée est passée, donc ça va pas fonctionner, mais pour vous, comme vous avez des cartes à jour, ça va passer. Donc, je vais renseigner. Ici, c'est CVV là, c'est ce qui est derrière votre carte de crédit. Donc, moi, je vais renseigner ça. Vous voyez? Et ensuite, on va cliquer sur enregistrer. Comme ici, ma carte a déjà expiré, ils vont pas, ça va pas passer. Mais pour vous, ça va passer. Il suffit de cliquer sur enregistrer et c'est bon. Vous allez venir ici et cliquer sur tous les outils. Là, on va créer notre première publicité Facebook. Donc, on va cliquer sur créer. On reprend. Ok, donc ici, on va choisir, ici, nous allons choisir notre objectif de campagne publicitaire. Et ici, dans notre cas, c'est la vente qui nous intéresse. Donc, on va sélectionner vente. L'objectif de campagne, nous voulons vendre. Donc, nous, on va sélectionner vendre et cliquer sur continuer. Ensuite, nous, on va rien toucher, on va cliquer sur continuer. Ensuite, on va choisir le nom de notre campagne. Ici, nous, on va nommer ça pack ebook parce que nous, on veut vendre un ebook. Mais vous pouvez nommer votre campagne, c'est comme vous semble, comme bon vous semble, mais moi, pour mes retours, je vais mettre pack ebook et je vais mettre conversion parce que l'objectif de la campagne, c'est pour vendre. Ensuite, on va continuer. On va rien toucher. Vous voyez, on va rien toucher. Ici, catégorie de publicité, on va rien toucher. Détail de campagne, on va rien toucher. Publicité, on va rien toucher, on va rien toucher. Test, non, on va rien toucher. Et on va cliquer sur suivant. Ensuite, nous allons choisir et nommer notre ensemble de publicités. Bon, j'ai cliqué 2 fois. Excusez-moi, on retourne. Ici, nous allons notre publicité, non, on retourne dans notre ensemble de publicités. On avait choisi. Je vais cliquer 2 fois. Ok, donc, on va choisir le nom de notre ensemble de publicités. Nous, ici, je vais nommer ça Ad7. Ad7. Et là, qu'est-ce qu'on va? On va rien toucher dans conversion, lieu de conversion. Ok, lieu de conversion, nous, on va choisir site web. Par exemple, on va amener le trafic de notre publicité vers notre site web. Raison pour laquelle nous allons sélectionner site web. Vous voyez? Ok. Donc, ensuite, on va créer un pixel. Pour créer un pixel, ok. On n'avait pas créé notre pixel, donc ici, on nous demande de créer notre pixel. Mais comme vous êtes, si vous débutez avec la campagne publicitaire Facebook, avec Facebook, si vous débutez avec la division de publicité Facebook, vous n'avez pas besoin de créer un pixel d'abord. Dans notre cas, on ne va pas utiliser le pixel, mais si vous voulez aller loin et après faire le A/B testing, après analyser vos données et après scaler, vous allez avoir besoin d'un pixel. Donc, si vous voulez à un moment donné aller, vous pouvez me contacter pour qu'on puisse voir ça en détail. Parce que je suis expert en Facebook et Meta. Je me suis formé en Facebook uniquement, c'était pas pour vendre mon expertise, c'était pour faire de l'application. Et à un moment donné, j'ai essayé de commencer à accompagner des entreprises, à lancer leurs campagnes publicitaires, analyser leurs campagnes publicitaires et des particuliers également. Et j'ai utilisé ça pour faire du marketing d'application et j'utilise ça pour vendre des produits digitaux. Mais si vous voulez vraiment aller plus loin, on va faire un peu. On va voir comment on peut travailler. Ok, donc on va pas toucher quelque chose, on va continuer ensuite. Ce qui va nous intéresser par la suite, c'est le budget de campagne. Ici, je sais que si vous débutez, vous n'avez pas beaucoup de budget. Donc, je vous recommande de partir à 5 € par jour. Bon, je pense que 5 € c'est déjà bon. Pour ceux qui ne savent pas combien vaut 1 €, vous pouvez aller les convertir. Et ici encore, ce qui va nous intéresser, c'est la date de début. On va laisser ça comme ça. Nous, on va par exemple dire qu'on va diffuser notre publicité à partir d'aujourd'hui, à l'instant où on est créé. Mais ce qui est recommandé, je vous recommande de souvent programmer votre publicité pour 1 h du matin. Là, la vérification va prendre de 1 h jusqu'à 6 h peut-être. Votre publicité, après, il va commencer à diffuser. Moi, ça, c'est moi, je fais ça comme ça. C'est pas obligé que vous le faites. C'est à vous de voir. Vous pouvez choisir votre stratégie. Vous voulez. Maintenant, début de publicité, ok. Donc, on peut laisser ça comme ça, comme c'est un exemple. Ici, on va choisir la date de fin. Ici, nous, on va faire 3 jours. Donc, on va aller au 15.
Là, ça va, notre publicité sera divisée en 3 jours. Là, on va choisir la date et l'heure de fin. On va mettre même heure là, 13h et 13h et 13h31 minutes. Donc, on peut mettre 1 minute pour que ça. Là, c'est 33 jours. Ok, donc ici, masquer les options, on touche rien. Contrôle de l'audience, on touche rien. Ensuite, lieu, ok. Et contrôle de l'audience, ici, également, ça va nous intéresser. Parce qu'on va cibler une audience. On va pas dire à Facebook seulement d'aller trouver des clients. Nous, on va lui aider à aller trouver des clients qui nous intéressent. Donc, on va ici, si on avait à un moment donné créé une audience, regardez, on va pouvoir aller choisir. Mais nous, on l'a pas créé, comme c'est un exemple. Et donc, ici, on va créer notre audience ici. Comme on n'a pas audience enregistrée, on va créer. Donc, on va déjà, vous pouvez choisir de diffuser votre publicité dans votre pays. Ou soit vous pouvez ajouter d'autres pays. Ok, ici pour ajouter d'autres pays, vous voyez le lieu, vous cliquez sur modifier. Là, vous allez pouvoir ajouter d'autres pays. Ici, c'est Burkina Faso qui est sélectionné parce que je réside au Burkina Faso, raison pour laquelle on m'a sélectionné Burkina Faso. Mais moi-même, je peux exclure le Burkina Faso et ajouter d'autres pays. Mais ici, on va les laisser. Et je vais ajouter, par exemple, d'autres pays. Je vais ajouter la Côte d'Ivoire. Ah non, la Côte d'Ivoire. Je vais mettre ça. C'est bon. Je vais ajouter Bénin. Bénin. C'est un exemple, vous pouvez, ça vous de voir. Et on n'ajoute pas les choses au hasard, il faut noter ça. Parce que après, si vous voulez comprendre pourquoi on fait ça, vous pouvez nous contacter. On peut ajouter Togo. Bon, peut-être comme ça. Et puis, on continue. Hein. Ok, nous, on va, ensuite, on va, c'est bon. Ok, on va, ici, on va, oh non, non, non. C'est bon. À partir de la sélection. Ok, c'est bon. On va laisser ici comme ça. On va cibler celui-là, donc civilisation, l'audience. Afficher plus d'options. On va cliquer sur afficher plus d'options pour pouvoir modifier l'âge. Ici, moi, j'aime aller sur 24, plus de 24, parce que moins de 24, ce ne sont pas des acheteurs, ce sont des emprunts. Et on va, vous voyez, ici, ils ont mis exclure ces audiences personnalisées. On ne touche pas. Langue, ça va nous intéresser. On va choisir la langue. Nous, on va mettre français. Parce qu'on cible les marchés francophones. Donc, on va mettre français tout. Pour que ça soit toutes les personnes qui parlent français. Ensuite, ici, on va. Bon, c'est bon. Langue, c'est bon. Ensuite, c'est quoi encore? Exclure, non, non, non. C'est pas ça. Ensuite, avantage, utilisation et facturation. Encore, c'est bon. On va encore cliquer sur plus d'options pour voir ce qu'on nous propose. Pour pouvoir. Non, non. Oh, je devais déjà créer une audience ciblée, mais c'est pas grave. Donc, on laisse ça comme ça. On ne touche pas ici. On ne se touche pas ici. On revient. Ici, on ne nous laisse pas le choix de choisir le centre d'intérêt. C'est dedans. Utilisation d'audience, je vais voir qu'est-ce qu'il propose. Donc, inclure des personnes qui correspondent à. Là aussi, ça va nous intéresser. Nous, on va mettre, quand on veut mettre le pack de, on veut vendre un pack de livres, on va mettre ceux qui s'intéressent au livre. Je vais voir, est-ce qu'on va pas me suggérer quelque chose. Je vais voir, voilà, livre audio. Je vais prendre ça. Ce centre d'intérêt là. Je vais cibler ceux qui s'intéressent. Oh non, non, non. Ouais, je vais cibler ceux qui s'intéressent au livre audio. Bon, le ciblage, vraiment, c'est. On peut faire toute une vidéo pour ça. Raison pour laquelle j'ai dit. Ok. Donc, pour le moment, on va laisser ça comme ça. Et on peut choisir d'enregistrer notre audience pour peut-être retrouver plus tard. Ou soit on peut continuer sur suivant. Ok, si on continue, clique sur suivant, nous voici dans la publicité. Sur le menu pour créer notre publicité. Ici, on va nommer notre publicité. Je vais mettre Add.
add a ebook image, puisque je vais utiliser une publicité qui est image. Ok, donc ensuite on regarde qu'est-ce qu'on va changer, modifier. Ok, identité, bon, on touche à rien. Et page de, ok, page Facebook, ça vous cliquez, vous sélectionnez la page que vous voulez utiliser. Ici, je vais la page que vous avez créée, venez de créer, vous sélectionnez la page que vous venez de créer. Moi, je vais laisser ça comme ça. Je vais laisser digital prépare. Ensuite, je vais aller, on continue. Créer une publicité, ok. Je peux laisser, j'avais la possibilité de choisir, utiliser une publicité existante. Là, si je clique, j'ai choisi utiliser une publicité existante, j'aurai la possibilité d'aller choisir directement la publicité dans ma page. Oui, donc je vais sélectionner la publicité. Oui, dans ma page. Donc j'avais déjà des publicités ici. Il suffit seulement de sélectionner et cliquer. Là, c'est directement, ça va. Et je vais les télécharger directement. Maintenant, comme ici, nous on n'avait pas, bon, je vais aller créer. Admettons que vous n'avez pas encore créé de publicité. Nous on va retourner voir créer notre publicité de A à Z. Donc on va aller sélectionner. Au lieu d'utiliser une publicité existante, nous allons choisir créer une publicité. Ensuite, on va descendre un peu. On va descendre, on va aller voir, descendre ici. On touche à rien. Donc on va aller chercher, on va mettre contenu publicitaire, configurer le contenu publicitaire. Et on va dire, on va sélectionner notre publicité, type de publicité. Soit on va faire une publicité image, soit on va faire une publicité vidéo. Dans notre cas, on va choisir une publicité image. Ok. Donc ici, on va nous demander de configuration de contenu publicitaire. Source et huile de la source. Ok. Et ok. Donc ici, on va pas toucher ça d'abord. Ici, on va télécharger la miniature. Ici, on va pouvoir ajouter les liens de la page. Ici, on va pouvoir ok, donc ici on va télécharger la miniature. On va prendre exactement la même miniature qu'on a utilisée pour créer notre offre. Vous voyez? Ici on dit de rédiger l'étiquette, donc on peut écrire quelque chose qui va s'afficher en dessous de notre publicité. Ici, on va ajouter les liens, l'une de notre publicité. Ok, donc c'était les liens de notre site web. Ici, c'est le lien de notre produit qu'on va ajouter. Donc, on part chercher notre lien ici. On va copier les liens et on retourne dans notre méta gestionnaire de publicité. Et on va venir coller ça ici. Lien de résurrection. Donc, on va coller ça ici. Et ensuite, on va cliquer sur suivant. On va nous demander d'ajouter le texte principal. Ensuite, on va nous demander d'ajouter le titre. Vous ajoutez ce que vous voulez. Vous pouvez mettre pack. Obtenez. Plus de 1000 livres électroniques. Ok, ensuite, titre, pack de livres électroniques. Nous, on va ajouter ça. Pack ebook. Bon, c'est optionnel, et ça vous de vraiment choisir remplir. Ensuite, on va ajouter une description. Obtenez notre pack de livres numériques avec droit de revente. Ok, bon, vous pouvez copier votre description et venir coller. Bon, ça vous devoir optionnel. Ensuite,
Vous allez sélectionner le bouton. Moi, ici, j'aime laisser ça en savoir plus et je clique sur suivant. Vous voyez? Donc, image du compte. Ensuite, on va voir ce qu'on nous demande. Vous voyez? Qu'est-ce qui manque? Peut-être qu'il manque quelque chose ici là. Cette image est trop petite. Veuillez utiliser une image plus grande de taille maintenant. Ok, donc vous voyez, on dit d'utiliser. Ils vont vous donner dire ce qui ne va pas. Donc ici, on va voir. Si nous on va aller sélectionner notre image. Donc peut-être je vais sélectionner ça à la place et puis je vais mettre suivant. Mais vous allez venir, vous pouvez faire et aller reprendre votre image et venir mettre. Ok, donc on visualise et puis on continue, je clique sur suivant. Ensuite on dit quoi encore là. Si on voit qu'on n'a rien d'autre à modifier, on clique sur terminer. Terminé. Ouais. Et en tout cas, et c'est terminé, c'est bon. On retourne dans notre campagne publicitaire et on va aller publier ça manuellement parce que souvent on peut penser que c'est publié et pourtant c'est pas le cas. Donc on retourne dans outils, gestionnaire de publicité. Vous voyez, c'est notre publicité, campagne publicitaire comme ça. Donc si nous sommes ici dans campagne, on va aller dans l'ensemble, c'est déjà publié ici, donc c'est en brouillon, ils sont en train de vérifier. On peut aller dans l'ensemble de publicité, on va voir à quoi ressemble notre ensemble de publicité. Ok, vous voyez, donc c'est budget, c'est 5 €, budget quotidien, on part dans publicité. Vous voyez, et voici notre publicité. Vous voyez, notre publicité comme ça. Et on peut choisir de, on peut, vous voyez, on peut dupliquer, on peut voir, on voit à quoi ça ressemble pour voir les résultats. Mais comme ça n'a pas encore, la division n'a pas été lancée, on peut pas voir, mais on peut visualiser à quoi ressemble notre publicité. Ok, on retourne. Ok, donc on va aller dans notre, ok, c'est dans notre publicité et c'est bon. Je pense que c'est bon. C'est bon. Et si vous êtes à ce niveau et vous venez vérifier que tout c'est ok, vous pouvez quitter maintenant et puis laisser votre publicité, faire le travail après, laisser Facebook aller trouver vos clients pour que vous puissiez commencer à encaisser vos ventes. Ouais. Donc, je pense que c'est bon. Je m'arrête là. Et si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans le groupe. En fonction de mon temps, ma disponibilité, je vais venir les répondre. Maintenant, pour ceux qui veulent vraiment, j'insiste, pour ceux qui veulent vraiment comprendre le méta Facebook, comprendre la division Facebook, comprendre le business manager, comprendre comment faire le testing d'une campagne publicitaire, comment optimiser une campagne publicitaire, comment scaler une campagne publicitaire, il y a qu'à me contacter, on va voir comment on peut travailler. Sinon, je pense qu'avec ça, déjà, si vous avez bien suivi jusqu'à là, vous allez pouvoir commencer à encaisser vos premières ventes. Maintenant, j'ai dit, si vous avez des inquiétudes, si vous arrivez à un niveau où vous êtes bloqué, il suffit d'aller taper sur YouTube et ce qui vous bloque et vous allez voir des vidéos, des milliers de vidéos qui traitent le problème. Il faut noter qu'à chaque fois que vous rencontrez un problème, il y a au moins des milliers de personnes qui ont déjà rencontré ce problème et qui l'ont traité soit sur YouTube, soit sur Google. Et en tant qu'entrepreneur, il faut savoir être débrouillard. Il ne faut pas s'attendre qu'à chaque fois on vient résoudre ton problème. Donc, si tu lances une entreprise et à un moment donné tu rencontres un problème, la première des choses à faire, c'est de chercher la solution toi-même. Et à un moment donné, si tu n'arrives pas à trouver la solution, tu peux aller maintenant demander de l'aide l'extérieur. Ok, donc je vais mettre fin à cette vidéo. Et s'il y a des questions, vous pouvez les poser dans le groupe.
C'est bon.